Tout dans la vie de Kevin est compliqué. À 25 ans, il est illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. La moindre étiquette dans un supermarché est un obstacle pour lui. P. A. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Il est tout de même parvenu à passer son permis de conduire. Mais il a très peur de s'éloigner de chez lui parce qu'il est incapable de s'orienter sur les grands axes. C'est impossible pour moi. Parce que quand je regarde les panneaux, je ne sais pas les lire. Tout est une organisation pour lui. Son courrier, c'est très souvent sa meilleure amie Nadège qui doit le déchiffrer. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Ce que je... Si j'étais voilà, tu ferais comment? Elle est la seule dans son entourage à être au courant de son handicap. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Kevin a grandi dans une famille de forains, il n'a pratiquement jamais été à l'école. Du fait de son homosexualité, sa mère l'a rejeté quand il avait 17 ans. Depuis, il n'a plus aucun contact avec sa famille. J'en souffre parce que c'est... J'ai beau être homosexuel, je suis une personne comme les autres, je suis pas différent. Avec le temps, son handicap est devenu une véritable honte. Même Didier, son compagnon depuis 3 ans, ne sait pas à quel point il est illettré. Mon compagnon Didier, j'y parle pas beaucoup de mes problèmes, parce que j'ai peur de le décevoir en fait. Mais ce secret est de plus en plus lourd à porter. Sous l'impulsion de Nadège, Kevin va tout faire pour vaincre son handicap en acceptant de prendre des cours pour enfin apprendre à lire et écrire. Tu connais l'alphabet? A, Oui. B. C'est un monde nouveau qui va s'ouvrir à lui. Aujourd'hui, j'en ai marre de pas savoir lire et écrire. J'ai plus envie de me cacher, j'ai envie d'être comme les autres. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que je veux combattre ce problème. Je vois les difficultés qu'il rencontre. Moi, ça me fait du mal. Je me dis qu'aujourd'hui, à son âge, c'est plus possible, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Kevin, c'est quelqu'un d'hypersensible, hein, je pense. Le cache, mais ces moments, il aime pas être bousculé quelque part. C'est pas du tout évident d'apprendre à lire et à écrire à 25 ans. Il faut que Kevin soit assidu, qu'il travaille un petit peu à la maison et surtout qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne se décourage pas. Si Kevin a le visage si tendu ce matin, c'est parce qu'il s'apprête à affronter le moment qu'il redoute le plus dans la semaine, le jour des courses au supermarché. À 25 ans, il ne sait ni lire ni écrire, un handicap dont il a honte et dont il ne parle qu'à très peu de gens. Il le cache d'ailleurs à son compagnon Didier, avec lequel il vit depuis 3 ans maintenant. Ce dernier sait qu'il a des difficultés, mais ne s'est toujours pas rendu compte de l'étendue du problème. Comme souvent, il lui a donc fait une liste de courses que Kevin va mettre une éternité à déchiffrer. Papier, alu, filtre A, café. Les mots simples, ça peut encore passer. Mais très vite, le jeune homme va se heurter à une difficulté insurmontable. Et B. Je sais pas ce qu'il m'a noté. Donc je vais pas le prendre. Hein. Je me sens beaucoup prisonnier de mon handicap. Parce que cet handicap-là, c'est un handicap qui me bloque en fait, sur plein de choses. Sur le travail, sur tout. Tout ce que je peux rencontrer dans la vie, ça me bloque. La liste des commissions est plutôt courte. Mais comme d'habitude, Kevin va mettre des heures avant de pouvoir tout acheter. Papier, alu. Il m'a piégé, il n'a pas mis le mot en entier. Parce que alu... Oh là 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 là. Il va longuement chercher la correspondance des mots sur son post-it avec ceux figurant sur l'emballage des articles dans les rayons. A, N, U. Oh, ça doit être ça, là. Mais les choses vont se compliquer par la suite. Pour le moment, il n'a eu affaire qu'à des mots simples, ce qui ne va pas être le cas pour l'article suivant. Le chocolat, il est où? Son compagnon lui a demandé d'acheter du chocolat pâtissier pour faire des gâteaux. Le jeune homme va très vite se retrouver désemparé face à la multitude de choix se présentant à lui. Oh là là là. Je sais même pas à quoi il ressemble, il m'a rien dit du tout, il m'a...
Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. P, P, P. Alors là, il y a un P. P. Non, c'est pas celui-ci. Moi, je te le dis, je suis pas parti. Hein. Je vais coucher ici, à mon avis. Je vais essayer de demander, on verra bien. Hein. Demander de l'aide. Une chose que Kevin déteste faire. De nombreux clients vont croiser son chemin, mais il n'osera s'adresser à aucun d'entre eux. Non, j'arrive pas. C'est comme si c'était un aimant en moi qui m'empêchait d'aller vers les gens. En me disant, Kevin, non, n'y va pas, t'as un handicap. Sur le coup, ne dis à personne que t'as un handicap. Comme depuis des années, il va donc s'acharner à essayer de se débrouiller tout seul. C'est au bout d'un temps interminable qu'il va finir par trouver ce qu'il cherche. Ah bah voilà. Ah bah enfin. Soulagement total. Les courses, c'est le moment le plus pire que je peux rencontrer. Je peux rester dans un magasin pendant 3 heures jusqu'à temps que je finisse mes courses, ou sinon je pars. J'arrête mes courses et sinon je pars. Depuis 3 ans, Kevin vit chez son compagnon Didier, qui n'a pas vraiment conscience de l'ampleur de son handicap. Kevin a appris avec le temps à ruser pour cacher son illettrisme à tout le monde. Devant mon compagnon Didier, j'y parle pas beaucoup de mes problèmes, parce que j'ai peur de le décevoir en fait. La seule à être au courant dans son entourage, c'est sa meilleure amie Nadège. Elle connaît Kevin depuis qu'il est tout petit. Elle est sa principale confidente. Ils passent énormément de temps ensemble. À peine les courses terminées, elle est venue le rejoindre parce qu'elle a quelque chose à lui montrer aujourd'hui. Salut! Ça t'est bien? Ouais, toi? Tu vas passer les courses? Ouais. Pas question, bien sûr, pour Kevin, de parler de ses difficultés à son compagnon. Nadège va très vite l'entraîner vers la table. Elle a retrouvé chez elle des photos datant de l'époque où ils étaient tout petits et où ils passaient déjà beaucoup de temps ensemble. Donc, t'étais... Oh là là. Ouais, mon petit frère. Toi, ça me rappelle de Plein de souvenirs. plein de souvenirs mon passé en fait, quand j'étais petit. Toi, j'allais pas à l'école souvent, je changeais d'école toujours en fait. Parce que Kevin a grandi dans une famille de forains qui déménageait en permanence. L'école, il n'y a pratiquement jamais mis les pieds durant toute sa jeunesse. T'étais souvent, pas un peu jaloux, mais bon, tu nous voyais souvent revenir de l'école. Je me sentais vraiment seul, j'étais souffre-douleur on va dire de tout le monde. À chaque fois que j'étais dans une école, c'est le forain, c'est le forain, c'est le forain. J'avais pas d'amis, je me souviens c'est que des mauvais souvenirs de toute façon. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Et, le résultat que maintenant, c'est que j'ai des difficultés. Tu devrais pas avoir honte et des fois par rapport à Didier, je te sens un peu distant. Je pense qu'il se rend pas compte forcément des difficultés que tu as. C'est vraiment difficile. J'arrive pas j'ai peur de le décevoir en fait. Didier? Ouais. Didier, j'ai quelque chose à te faire montrer. Ah les cheveux. C'est vrai que j'ai jamais eu de photo de toi petit. Voir Kevin jeune, c'est une grande première pour Didier parce que Kevin n'a emporté avec lui aucun souvenir du passé. À 17 ans, quand sa mère a entendu parler de son homosexualité, elle l'a renié et jeté à la rue. Depuis, le jeune homme ne l'a jamais revu. La relation que j'avais avec ma mère, c'était vraiment... la relation, c'était vraiment éloigné. Pour moi, c'était pas une relation mère-fils. Et puis j'ai plus de contact avec elle. Depuis qu'elle se doute que je suis homosexuel, elle a eu du mal à accepter. Kevin a vraiment un manque d'affection et de reconnaissance de sa mère. Je pense qu'il se bat beaucoup d'ailleurs pour prouver à sa mère qu'il est capable. J'en souffre parce que j'ai beau être homosexuel, je suis une personne comme les autres, je suis pas différent. Oui. Elle devrait être fière de son fils. Et moi, franchement, ça me fait énormément de mal de savoir que Kevin n'est pas aimé comme... Je suis un peu sa deuxième maman. J'essaie de faire au mieux pour lui. C'est vrai que quand il est perdu, j'aime bien arriver à son secours et puis l'aider. C'est vrai que pour moi, je
suis obligée de le faire. Si je le faisais pas, je serais pas bien. Mais en attendant, pas question pour Kevin de parler à Didier de son handicap. Pour le courrier par exemple, il prend bien soin d'attendre que ce dernier soit à son travail pour l'ouvrir. Et c'est avec Nadège, pour l'aider, qu'il va pouvoir le déchiffrer. Là, c'est Pôle emploi, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu comprends quoi, toi, là, quand tu vois le courrier? Bah, je reconnais le logo de Pôle emploi. Oui, mais bon, ça Et te après, dit quelque chose? Est-ce que tu sais si c'est un rendez-vous? Est-ce que tu vois que c'est un courrier important ou pas important? Je sais pas comment tu... Bah non, je sais pas si c'est important ou pas, parce que là je vois mon nom, mais après je sais pas si c'est un rendez-vous. Si j'étais pas là, tu ferais comment? Bah je sais pas. Bien que tu me dises. Kevin travaille actuellement dans un sauna, mais son patron a pris la décision de le passer à mi-temps. Il doit donc remplir son dossier Pôle emploi pour avoir droit au chômage. Autant dire une épreuve insurmontable pour lui. Donc là, on va commencer peut-être à remplir ton dossier. Madame, monsieur, mademoiselle, donc toi, faut que tu coches monsieur. Mais c'est où? Voilà, celui-là. Ça? Ouais, là tu mets une croix. Ensuite, ton nom de naissance. Donc ça, tu connais ton nom, donc tu peux le marquer. Kevin sait comment écrire son nom, mais il va le faire avec une lenteur extrême. Prends ton temps, c'est pas grave. Si c'est mal écrit, après... Ensuite, 0. 4. Donc là, c'est très bien, tu as déjà réussi à remplir tout ça. Ouais, j'ai mis une demi-heure pour remplir le truc. Bah, la suite, je pense que je vais prendre le relais parce que sinon... Ouais, parce que sinon, je pense qu'on va mettre encore là, ouais. Non, l'autre, t'écris vite. Hein. Bah oui, mais bon, toi aussi, plus tard, t'écriras comme ça, t'inquiète. C'est quelqu'un que j'ai connu tout petit, et j'ai envie de voir évoluer, et je me dis qu'aujourd'hui, il a des grosses difficultés comme ça, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Moi, ça me fait énormément de mal. Je le considère comme un petit frère, et c'est vrai que je peux pas... faut pas que ça continue, faut qu'il fasse quelque chose. Depuis un moment déjà, elle tente de le convaincre de s'inscrire à des cours particuliers pour apprendre enfin à lire et écrire. Jusqu'à présent, faute de moyens et aussi par peur, Kevin était très réticent face à cette idée. Mais il a fini par accepter de le faire. Cela tombe bien, Nadège a trouvé des cours gratuits dispensés par le Secours populaire. Sauf qu'il y a un problème tout de même. Il y a juste un petit souci, c'est que donc cet organisme se trouve à 40 km d'ici. Bah, ça fait loin, 40 km. Je sais pas comment je vais faire pour y aller, parce qu'avec les panneaux et avec tout ça... Et tu te sens pas capable d'y aller tout seul? Alors tu me demandes d'aller là-bas, tout seul, c'est pas possible. Pour moi, faire un trajet de 40 km, c'est impossible pour moi. Parce que quand je regarde les panneaux, je sais pas les lire. Sur le coup, la chose, c'est vraiment le gros stress total, parce que c'est vraiment le plus difficile. Ça te dérange pas si on y va cette semaine? Bah, là, aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, tu m'accompagnes pour qu'on aille au moins se repérer, repérer le lieu où c'est. Je pense que tu seras moins stressé. Je serais peut-être moins stressé. Écoute, t'inquiète pas, de toute façon, moi je suis là pour t'accompagner et puis on va imprimer un plan. On va s'en sortir, on va y arriver. Bon, allez, on y va. C'est bon. Ça va être un gros défi. Hein. Ça va être, Ouais. Bah, moi aussi, ça me stresse parce que moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, j'espère qu'on va réussir. J'espère aussi, on verra bien. C'est là un gros coup de panique total. Malgré son handicap, Kevin est tout de même parvenu à passer son code et son permis de conduire il y a 6 mois. Alors c'est à ce rond-point là, c'est ça? Donc là, une fois qu'on est au rond-point, prendre à gauche et continuer sur 53 mètres. Il utilise sa voiture surtout pour des petits trajets parce qu'une fois sur les grands axes, il se sent systématiquement perdu, incapable de s'orienter. Oh là 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 là, panique. Là, tu peux me lire les panneaux, Nadège? Toute direction, Dreux, Saint-Quentin, Lyon. Là, faut j'aille toujours tout droit alors. Toujours tout droit, ouais. Donc là, tu vois, sur le panneau, là-bas, t'as marqué Saint-Germain-en-Laye.
Faut que j'aille où? Là, on est sur la bonne direction. Il faut que j'aille sur... Ah non, je crois qu'il faut que tu ailles sur l'autre route, là. Sur celle-là. Parce que là, c'est Versailles. Ah là, Bah, ça y est, bah je là. me trompe. Non. Putain, on est dans la merde. Merde. Ah là, ça y est. Je me sens vraiment mal à l'aise. Sur le coup, je suis tout crispé au volant, je transpire, Alors Nadège, vu qu'elle était avec moi, elle essayait de me détendre, ça va aller, t'inquiète pas, on va réussir à trouver. Et malheureusement, on a mis du temps. Oh là là. Là, on s'est complètement perdu. On est perdu là. Mais non, on va y arriver, t'inquiète. On est en plein milieu de la forêt. Hein. Je sais pas où on est. Hein. Bah ouais, je sais pas où on est non plus, mais bon. Je sais pas où on va là. Mais te panique pas, ça va aller. Lyon. Là? Donc là, tu prends celle-là, là. C'est bon. Et sur le pancarte, il y avait écrit quoi? Il y a écrit Lyon, Bois d'Arcy et Évry. Ils finiront par retrouver leur chemin finalement. Par ici. Il leur aura fallu près d'une heure et quart pour parcourir les 40 kilomètres. Voilà. Voilà, on est arrivé. Oh là 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 là. C'était catastrophique. Voilà. Donc là, on est bien donc dans les locaux du Secours populaire. Bon, bah, c'est bon, maintenant on peut y aller. Hein. Ouais. On a Ok. repéré, maintenant on se rappelle que c'est ici. Ok. Bon, bah, Voilà. on y va. Bon, déjà. Le repérage du chemin aura été laborieux. Demain, c'est ici que Kevin devra venir pour prendre son premier cours. Dès le lendemain matin, ils seront de retour ici même. Pour son premier cours de lecture et d'écriture, pas question pour Nadège de laisser Kevin tout seul. Elle a tenu absolument à l'accompagner. Là, je t'accompagne pour ta rentrée des classes, comme les mamans. Bah oui, c'est pour ma rentrée des classes. Là. Ouais, c'est... J'accompagne mon fiston à tu me l'école. redonnes le sourire à toi, Gan. Il y a du monde qui attend, alors je sais pas si c'est pour... On va peut-être attendre ici, c'est pas encore ouvert. Ils ne vont pas oser rentrer tout de suite, très intimidés. Ah, je suis presque stressé là, toi, regarde. T'as vu ça? Bah oui, mais faut pas, ça va bien se passer. Peut-être qu'il va y avoir une sonnette, hein, comme à l'école. Mais on verra ça sur place, ils vont On nous va entendre expliquer. ring, ils vont nous appeler. Oh là là. J'avais l'impression d'être un petit enfant, de faire ma toute première rentrée. J'ai l'impression de rentrer, on va dire, comme si je rentrais en maternelle. Kevin et Nadège vont finir par entrer dans le bâtiment. Un peu perdus. Véronique, la responsable, va finir par les accueillir. Bonjour monsieur. On vient pour un cours. Oui, pas de problème. C'est bien ici. C'est C'est Kevin. Enchanté Kevin. Elle va emmener Kevin avec elle pour le présenter à la dame qui va s'occuper de lui aujourd'hui. Bonjour. Je te présente notre nouvel élève, Kevin. Bonjour Kevin. Voilà. Bonjour. Annie. Kevin et son Enchanté. ami Nadège. Bonjour Nadège. Donc Kevin viennent- a 25 ans, il vient apprendre à lire et à écrire. D'accord. Bah écoute, Voilà. on va s'installer? D'accord. Annie est une ancienne professeure de sciences naturelles désormais à la retraite. Depuis des années, elle apprend à lire et écrire à une dizaine d'élèves en moyenne par semaine, de tout âge. Et alors, qu'est-ce qui vient après? Elle va commencer par évaluer Kevin pour voir à quel point son handicap est important. Tu connais l'alphabet? Un petit peu. Un petit peu. Tu peux essayer de me donner le début des lettres de l'alphabet? A, Oui, B, oui, C, oui, D, oui, E, oui. F, D'accord. F, G, G. I, Il y a H avant. Hein. Bon, on va s'arrêter là. On va apprendre à former les lettres pour pouvoir écrire. En général, on part du sommet et on descend, on fait une petite barre. Voilà. Voilà. Très bien. Très très bien. Tu as bien écrit tout ce que tu as écrit là. Tu n'as pas de difficulté pour retranscrire les mots que tu entends. Donc ça devrait aller très vite. Des mots encourageants qui ne vont pas vraiment donner le sourire à Kevin. Oui. Dans sa vie en dehors de Nadège, rares ont été les personnes qui ont pris du temps pour s'occuper de lui avec la même patience qu'Annie. C'est ici, dans cette petite salle, qu'il va en prendre brutalement conscience. Oui, effectivement.
l'institutrice, quand elle m'a commencé à m'apprendre des choses, j'ai eu un souvenir tout de suite dans ma tête, je pensais tout de suite à ma mère. Que je me suis dit, dans ma tête, je dis c'est bizarre. Je dis pourquoi ma mère ne m'a pas appris comme ces choses-là, ne m'a pas mis à l'école plus tôt, depuis mon enfance, même si j'ai vécu dans un milieu forain, mais pourquoi elle m'a pas mis à l'école tout de suite, ou qu'on se stabilisait dans une ville et qu'elle me met à l'école tout petit, puis que je suive ma scolarité normalement comme les autres. J'ai eu vraiment un coup de, on va dire, un coup de blues au fond de moi, même si je ne montrais pas trop, mais j'avais quand même un coup de blues. Parce que normalement, ça doit être ma mère qui doit m'apprendre ça, c'est pas à 25 ans que je devrais apprendre à lire ou à écrire. Salut. Ça va? Didier, le compagnon de Kevin, était au courant de ce premier cours. Pour lui, il s'agissait juste d'une simple remise à niveau, rien de plus. Mais aujourd'hui, Kevin va lui en dire un peu plus. Ça s'est passé comment? T'as fait quoi? Quand je suis arrivé, on était dans un bureau, tout ça, à m'expliquer déjà comment ça allait se passer et voir mon niveau, quel niveau j'étais. Il faut que je te fasse voir un truc, parce que quand je suis arrivé à l'école, là, ils m'ont offert un cahier. Bon, je vais te le faire voir, tu vas voir. Un cahier d'exercices rempli de travaux pratiques à effectuer à la maison. Ah, t'as les jours de la semaine, saison, année. Donc ce matin, tu vois, la dame, elle lui a fait lire les jours. Donc c'est vrai qu'il avait un peu de difficulté à les lire, mais après, en prenant son temps, il y arrive. Fais voir, hein, Didier, ce que tu as fait ce matin avec la dame. Le premier, c'est quoi? Alors, printemps. C'est facile, ça. C'est facile, ça. Laisse, faut qu'il prenne son temps, lui, de toute façon. Et été. Pour la première fois, ce midi, Didier va brutalement prendre conscience du véritable handicap de son compagnon qui a toutes les peines du monde à déchiffrer, même les mots les plus simples. T'as vu un peu son niveau, tu vois, c'est... Peut-être que toi, tu t'imaginais qu'il était peut-être un petit peu mieux, mais c'est vrai que là... Ouais, j'imaginais que qu'il disait un peu mieux que ça, mais le problème, c'est qu'il triche, quoi. Oui, bah voilà, ce que je voulais te dire, c'est que moi, tu vois, je voulais que tu te rendes compte un peu de la situation. C'est pour ça que des fois, quand il est au boulot, il me dit « Ouvre mon courrier, dis-moi ce que c'est. » Ah, mais d'accord. Ah, mais tu vois. Donc, Kevin, là, va falloir Il y a du courrier, ouvre le courrier, dis-moi ce que c'est. Maintenant, si tu as des courriers difficiles, ou même faciles, que tu comprends pas, tu les fais montrer à Didier. Maintenant, quand tu auras un problème, il faudra que tu me le dises. Maintenant que je sais que tu as des difficultés, il faut plus avoir honte. Je comprends que c'est pas facile à dire, quoi. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont comme toi. Mais tu peux me le dire. Puis la honte, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il faut affronter les problèmes, il faut le dire, parce que ça sert à rien de cacher les choses. Ouais, j'ai pris conscience que oui, tu avais vraiment quand même pas mal de lacunes, mais je sais pas comment j'ai pu faire pour passer à côté de ça pendant ces années. Quand même, j'étais aveugle. Quelque part, je devais être aveugle. Où on ne se rend pas compte, on aime et puis on fait pas attention. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Je comprends beaucoup sa stratégie. J'arrive à comprendre beaucoup de choses de toutes ces stratégies comme ça. Je regardais pas les choses, quoi. Je voyais pas les choses. Hein. Finalement, t'es malin, quoi. Hein? T'as mis plein de stratégies, plein de moyens mémotechniques, plein de trucs pour éviter de lire. Non? Je vais te prendre en charge, mais surtout te prendre en charge aussi, quoi. Il faut qu'on se prenne en charge tous les deux, si tu veux bien avancer, quoi. Parce que, là, je sais pas si tout seul, tu vas avoir la volonté d'avancer vite. Tu vas y arriver. Tu y crois quand même. Bah oui, j'y crois. Ouais, j'y crois. De toute façon, nous, on va te pousser. Hein. De toute façon, t'arrives à lire des mots. C'est long, mais t'arrives à les lire. Donc t'arrives à lire pratiquement tous les mots. C'est ma mère, elle est pas là. Ouais, tu sais que nous, on est là, de toute façon, Kevin. Non, Kevin, pleure pas.
J'aurais aimé, c'est entendre tous ces mots, c'est de la bouche de ma mère, pas de la bouche de Didier ou Nadège. Même si ce qu'ils ont dit, ça m'a touché, j'étais ému, ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais qu'ils seront toujours là, mais ça aurait été mieux de ma mère. Ma mère, elle aurait été là, j'aurais voulu qu'elle me le dise, qu'elle soit fière de moi. Une chose est certaine, Kevin ne va pas se décourager pour autant. Bonjour. Bonjour. Durant les jours et les semaines qui vont suivre, c'est assidûment qu'il va se rendre à chaque cours de lecture et d'écriture. Ah, t'as oublié le S ici, c'est le pluriel, tu mets un S. On y va? Petit accent ici, pour faire « et ». Très bien. Annie et Véronique vont à tour de rôle le faire travailler sans relâche. Alors, marcher au futur. Et Kevin va apprendre vite. 249. Très bien. 249. Très vite même. 100 €. Donc, il n'y a pas de problème. Bon. T'as bien travaillé et t'as été très très vite là. Hein. Mais là, c'est vraiment très bien. Je veux être heureux dans ma vie pour plus tard. Voilà, je veux me lancer des défis. J'en suis sûr de moi que je vais réussir, je vais tenir le coup, je ne vais pas abandonner la chose. Et pour prouver à Didier, son compagnon, et à Nadège, sa meilleure amie, qu'il a fait des progrès, il a décidé, grande première, de leur faire un gâteau en se basant sur une recette qu'il ne connaît pas, mais qu'il va déchiffrer tout seul. Fais fondre le chocolat dans une petite casserole avec le beurre. Kevin s'est enfermé dans la cuisine pour cela parce que c'est une surprise qu'il veut leur faire. Là, moi, je vais leur prouver que je suis capable de faire une recette tout seul et puis de savoir lire une recette aussi. Ajoute le lait, mélange bien le tout. Je suis adulte maintenant, je suis plus un enfant, là je peux me dire que j'ai vraiment 25 ans, que je vais savoir faire plein de trucs. Et voilà, plus qu'à attendre. Oh là, qu'il est beau. Et c'est tout fier qu'il va apporter son œuvre à Didier et à Nadège. Je vous ai fait une petite surprise. Je vous ai fait un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat. Vous avez vu comment il est beau? Ouais. Et ben j'ai fait tout seul. Mais il est très bon. Ouais, s'il est bon. Je suis super content d'avoir fait un bon gâteau. Pas trop. Ouais, c'est bien. Déguste-le, tu vas vite là pour manger. Il est sur bonne voie, il est sur les bons rails hein, qui l'amèneront vers le chemin de la réussite. Et il est bien parti, il est motivé, il a tous les outils pour y arriver, donc j'ai confiance. Je pense qu'il va réussir rapidement. Je suis capable de tout faire maintenant, de plus rien me cacher. Maintenant, je veux qu'il voit que maintenant je peux tout faire. Tout ce qu'il me demande, je réussirai à le faire. Maintenant qu'il commence enfin à savoir lire et écrire, Kevin va faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire jusqu'à présent. Écrire une lettre à sa mère, qu'il l'a mis à la porte quand il avait 17 ans, n'acceptant pas son homosexualité. Je voudrais te revoir car Tu peux... Je voudrais bien qu'elle accepte comme je suis, que je sois homosexuel. Je veux qu'elle accepte. C'est pas mal, c'est accepter. Je veux que tu acceptes, oui. Comme je suis. Maman, je t'aime. Tu peux être fière de moi. Je voudrais te revoir car tu me manques. Si tu veux rajouter un truc, ça t'embête ou pas? Non. Et je voudrais que tu viennes à mon Pax. Ah, oui. Tu veux ou pas? Allez. C'est oui ou c'est non? Je suis contente, j'assiste à la demande en plus. J'ai la chance d'être au premier rang là. Tu
Tu sais plus? Oui, je veux bien. C'est plus beau. Je suis contente. Merci Nadège. Cette lettre restera hélas sans réponse pour Kevin. Sa maman ne donnera aucun signe de vie par la suite. Mais pour lui, de savoir enfin lire et écrire, même si les choses sont encore un peu compliquées, c'est une grande victoire. Désormais, la vie ne sera plus tout à fait la même qu'avant. Change your heart.